Bon matin à tous. On a une autre super belle journée dans les Hautes-Laurentides au Québec. On a un superbe lever de soleil blanc glacial avec une super belle température de moins 25. Il a fait environ moins 36 la nuit passée. Fait que c'est une amélioration notoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je récolte de l'épinette pour faire ma bière d'épinette. Suivez-moi. Du moins, c'était le plan. Mais Mère Nature avait en réserve quelques surprises pour nous. Je devrais commencer par expliquer un peu plus la situation pour les nouveaux abonnés. Dans le dernier épisode, on est monté dans le nord, en plein mois de février, avec mon vieux Jeep équipé d'une charrue puis ma petite roulotte vintage. Le but? C'était de camper pour une semaine puis de récolter de l'épinette pour ma production de bière d'épinette. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devriez probablement regarder le dernier épisode. Assurez-vous par contre de choisir la bonne version, c'est disponible en français ou en anglais. Retournons à notre récolte. Avant d'aller faire la récolte, je peux peut-être faire un survol rapide de l'équipement que j'utilise pendant ma journée de travail. J'ai mes sécateurs, toujours en emmener 2. C'est ça que j'utilise pour couper les branches, toujours en emmener 2. Parce que en ce moment, je n'ai rien qu'un. Pourquoi? L'autre, je l'ai échappé dans la neige hier, puis il n'y a pas moyen de le retrouver dans 3 pieds de neige. J'ai aussi mon poivre de Cayenne, mon bear spray, comme on dit. En hiver, pas trop utile pour les ours, mais tu sais, c'est jamais... Mettons, tu vois un carcajou ou des loups. J'imagine que ça pourrait être utile. On est au Québec, j'ai pas de gun, mais honnêtement, les loups puis les ours ici sont assez petits. Je pense qu'ils ont plus peur de nous autres qu'on a peur d'eux autres. Wow, minute papillon. 2 choses. Premièrement, par ici, la saison est courte et il y a juste des petits ours noirs. Deuxièmement, ça cessera jamais de me surprendre la quantité de placotage que je peux produire inutilement. Je suis sûr que vous êtes capable de comprendre par vous-même. Allons-y en rafale. Épinette, sécateur. Sac plastique, sac de récolte presque neuf, sac de transport, traîneau, raquette, gants dédiés un peu plus chaud, bouteille d'eau, lunettes fumées, kit de survie avec compas, allumettes, etc. Visibilité. Est-ce que c'était difficile? Bon, est-ce qu'on peut aller récolter maintenant? Merci! J'ai ma poche à la taille. On insère un sac dedans. La première chose à prendre en considération, c'est qu'il faut que tu trouves un endroit où il y a une concentration d'arbres de l'espèce que tu as besoin en assez grand nombre pour que ça vaille la peine pour une question de temps pour récolter. Mais les arbres matures font 50-60 pieds de haut. On a besoin quand même des arbres à la bonne hauteur. Aussi, il faut prendre en considération la grandeur des arbres. Là, en ce moment, il y a 3 pieds de neige. Certains arbres sont vraiment trop petits, mais il y a un autre 3 pieds en dessous. Fait que c'est probablement un arbre d'environ 6 pieds de haut qu'on voit ici à l'écran. Je me suis donné quelques règles de base, c'est-à-dire pour commencer, jamais récolter les branches du haut de la tête de l'arbre. Il y en a besoin pour grandir en ligne droite et avoir une belle pousse. Les branches en bas, cet arbre-là a à peu près une douzaine de pieds de haut. Les branches en bas, comme cette grosseur-là, peut-être j'en récolterais 3-4. Mais quand tu arrives avec un arbre vraiment plus gros comme celui là-bas, ben les branches du bas, j'irais un peu plus fort. Peut-être 10-12 branches que je prendrais. Faut trouver des arbres de la bonne hauteur pour qu'on soit capable de récolter les branches sans prendre les branches de la tête de l'arbre. Donc, ce que j'essaie de faire en général, c'est de couper l'équivalent de 2, peut-être maximum 3 ans de pouce. Donc, on a 1 an de pouce de ici à là, c'est la pousse de l'année passée. Ça serait la pousse de l'autre d'avant. Fait que, genre autour d'ici, c'est 2 ans, peut-être 2 ans et demi de pouce. Puis j'essaye surtout de ne pas laisser un petit stub comme ça. J'essaye surtout de laisser la branche avec des bourgeons en bout de branche pour que la branche puisse continuer à pousser l'année d'après. Ça ne dérange pas tant l'arbre si tu ne fais pas ça, c'est plutôt que moi je veux revenir dans 2-3 ans et pouvoir récolter encore le même arbre. C'est une ressource renouvelable. Je peux revenir à peu près à tous les 2 ans récolter le même arbre. Ça fera en gros aucun dommage. Donc, on peut continuer avec lui.
On peut commencer avec une première branche ici, ensuite une autre là, puis une troisième de l'autre bord. À la grosseur qu'il y a, on va y aller juste avec ça. Puis tu continues. Donc, épinette noire ici. À côté, on a juste un petit sapin baumier. La raison principale pourquoi que je viens récolter dans ce spot-là, c'est que j'avais tout calculé en bas. C'est plein d'épinettes noires. Puis en haut de la côte, de l'autre côté, c'est du sapin baumier, tout le long du ridge. Fait que j'ai récolté dans les 3-4 derniers jours toute ma récolte d'épinettes noires. Fait que on va pouvoir passer les 2-3 prochains jours à récolter du sapin baumier de l'autre côté. Tu sais, quand tu passes la journée à couper comme ça, ça devient un peu méditatif. Je viens d'échapper, mais je viens d'échapper. Sécateur. Ah, man, je me suis fait sauver par cette branche-là. Ils ont tombé de même. Pouing! Man! J'ai besoin d'emmener plus que 2 paires de sécateurs. J'ai perdu les autres hier. J'ai failli perdre ceux-là aujourd'hui. J'ai récolté assez d'épinettes noires tout le long ici, hier. On va monter en haut de la côte, puis on va aller organiser la récolte de sapins baumiers. C'est tout fucking brouté. Toutes les têtes sont toutes broutées, il ne reste plus rien en haut. Regardez-moi ça. Pas une aiguille. Tabarnak. C'est extrêmement décourageant. Je suis pas mal sûr que c'est la tordeuse du bourgeon, là. En gros, c'est des petites chenilles qui mangent les aiguilles du bout des branches. À la longue, ça finit par tuer l'arbre. Partout, il y a des petits cocons de chenilles qui s'est transformé en papillons. Il y en avait un peu dans l'épinette noire, mais le baumier, il s'est fait dévorer. Si la moitié des branches sont broutées, vu que je coupe ce qui reste, ben l'arbre il va mourir tout de suite, c'est sûr. En tout cas, c'est tellement déprimant. J'avais 2 objectifs en venant ici, c'est de récolter de l'épinette noire. J'en ai récolté à peu près 250-300 livres, puis du sapin baumier. J'en avais aussi besoin d'un 200-250 livres. Puis là, ils sont toutes broutées. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je viens d'arrêter de bouger. Mon téléphone capte un peu mal les sons ambiants. Je m'excuse d'avance pour la qualité de son merdique que je vais vous balancer à la gueule, mais j'ai vraiment besoin de craquer le son dans le fond ce coup-là. Tu vas voir. Puis, juste comme ça, je suis en train de reconsidérer toute ma théorie sur la grosseur des loups au Québec. J'ai pas trop envie de le savoir, finalement. Bon, ben, je pense que la journée est terminée.
Bon matin à tous, on a une autre super belle journée dans les Laurentides. Ouais, nouvelle journée pour moi, pas pour vous. Malheureusement, cette vidéo va être un peu plus courte que prévu. 2 raisons. Vous avez vu, hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport au sapin baumier qui a été bouffé par la tordeuse du bourgeon. Et aujourd'hui, Mère Nature nous envoie une belle tempête qui n'était pas prévue. On m'avait averti hier que ça allait tomber un 25 cm à Montréal avec de la neige toute la journée aujourd'hui et dans la nuit. Mais apparemment que ça a commencé la nuit passée, fait que je ne sais pas exactement combien on va en avoir. Peut-être qu'ici, dans le bois, on va en avoir un genre de 40 cm. Il faut que je lève le camp plus tôt que prévu, au moins 2 jours d'avance. Le problème avec la neige qui tombe, c'est pas vraiment la neige, le Jeep est capable de le prendre. C'est plutôt s'il y a de la poudrerie puis des lames sur l'autoroute, de 1. De 2, le problème c'est que j'avais 7 heures de route à faire en temps normal. Fait que là, ça peut finir par être 14-15 heures de route, ce qui est vraiment pas cool. Puis... ouais, ça c'est si tout va bien. La première chose à faire, c'est de voir si le Jeep va démarrer. Il est resté là toute la semaine avec des nuits passées moins 30. Asti que j'aime mon truck. Au final, ça c'est ma récolte d'épinette noire. Mère Nature coopère vraiment pas en ce moment. Il faut vraiment que je parte. Fait que ça va être ça pour cette année. Pas de sapin baumier pour l'hiver. Pas de suspense ici, je suis rentré sain et sauf. Mais, pour pas vous laisser sur une note plutôt amère, juste vous dire, je suis retourné un autre jour à un spot un peu plus proche et j'ai pu récolter le sapin que j'avais de besoin. C'est tout pour cette semaine. Vous vous attendez probablement à ce que le prochain épisode soit à propos de brassage de bière d'épinette, mais non, je suis pas assez vite au montage à ce qui paraît. On va sauter ça, on va aller directement aux aventures de récolte et de camping du printemps. On se voit à la prochaine!